Si vous avez enregistré une macro dans un document existant, sachez qu'avant de pouvoir l'enregistrer, vous allez devoir modifier le format de ce fichier. En effet, si maintenant je choisis d'enregistrer mon document alors que une macro a été insérée depuis, l'enregistrement échouera. En effet, donc vous voyez, si j'essaye ici maintenant de sauvegarder, donc je me rends en haut à gauche et je clique sur le bouton ici sauvegarder. Vous voyez ici donc il y a bien un message qui apparaît me disant donc ici que le projet VB, donc c'est-à-dire les différentes macros enregistrées, ne sont pas reconnues par le format actuel de ce fichier. J'ai donc ici donc deux choix qui s'offrent à moi. Je peux soit cliquer sur oui, donc cela enregistrera donc, le document en gardant le même format. En revanche, les macros ne seront pas reconnues. Si je veux que celle-ci puisse être reconnue donc tout en enregistrant mon document, je vais cliquer ici sur le bouton non, je clique donc dessus et vous allez alors avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir où vous allez choisir donc d'enregistrer votre document en tant que nouveau document. Vous allez donc choisir ici un nom de fichier, donc par exemple ici je vais le nommer données clients, donc comme ceci, avec macro, donc vous voyez je rajoute ceci à l'aide de mon clavier, et ici donc l'étape la plus importante, le type de fichier, vous cliquez ici sur la flèche et vous sélectionnez le deuxième type qui est proposé, c'est-à-dire classeur Excel prenant en charge les macros. Je clique donc dessus pour le sélectionner et vous allez maintenant choisir donc l'emplacement de sauvegarde. Donc ici je le sauvegarde bien sur le bureau. Il ne me reste maintenant plus qu'à cliquer sur enregistrer comme ceci et comme vous pouvez le voir donc l'enregistrement s'est déroulé sans aucun problème. Si maintenant donc je ferme en haut à droite ici à l'aide de la croix, je clique dessus pour fermer donc mon document. Vous pouvez voir ici la miniature, donc il y a donc un point d'exclamation qui apparaît. Cela veut dire tout simplement donc, que le fichier correspondant prend en charge sans aucun problème les macros qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, vous savez maintenant comment sauvegarder vos classeurs Excel contenant différentes macros.